Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un parfum Prada qui est Prada L'Homme Intense, qui est un flanqueur de l'original Prada L'Homme, qui est un parfum très hypé et très apprécié dans notre communauté. Mais avant tout, je voudrais passer une petite annonce personnelle. Aujourd'hui, sur les commentaires de la dernière vidéo de Bilo sur ses parfums d'automne 2021, vidéo très intéressante au passage, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, nous nous posions la question de savoir où était passé Jean-Jacques. Jean-Jacques qui est un abonné de la chaîne Abilo et un abonné de ma chaîne, qui nous gratifie de commentaires Jean-Jacquesques, si on pourrait dire, qui a vraiment sa personnalité, qui a ses idées arrêtées sur les parfums, qui est un passionné de parfums, même si des fois on n'est pas d'accord sur tout. Jean-Jacques, ça fait 2 vidéos où je n'ai aucun commentaire, ce qui me paraît étrange, vu que Jean-Jacques commente toutes nos vidéos. Et on a des discussions enflammées des fois, et donc j'espère que Jean-Jacques va bien. Je suis un peu étonné parce que sur les 2 dernières vidéos que j'ai faites, Jean-Jacques n'a rien commenté, et il y avait 3 nouveaux Tom Ford dedans, ce qui me paraît absolument impossible. Je sais qu'il aime beaucoup Tom Ford, et donc Bilo m'a dit aussi qu'il trouvait ça bizarre qu'il n'y ait aucun commentaire de Jean-Jacques, donc j'espère que Jean-Jacques va bien. Je suis un peu inquiet pour lui, je vous avoue. Donc Jean-Jacques, si jamais tu vois ce message, donne-nous des nouvelles. Moi ça me fait drôle de ne pas avoir de commentaires de ta part. J'aime beaucoup tes commentaires, même si on n'est pas toujours d'accord, mais ce sont toujours des commentaires constructifs, et tes commentaires me manquent, Jean-Jacques, en fait, ok. Donc si quelqu'un a des nouvelles de Jean-Jacques, qu'il me laisse savoir, ok. Donc allons-y pour la revue. Donc Prada L'Homme Intense, c'est un parfum sorti en 2017, qui est donc un flanqueur de Prada L'Homme, évidemment composé par la parfumeuse maison Daniela Roche-Andrière, qui fait les parfums chez Prada depuis des siècles. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas fait le dernier Prada Luna Rossa et Océan. Il y a des avis pour contre, mais ça m'a fait drôle de voir que Daniela n'avait pas fait le dernier Prada, donc j'espère qu'elle va rester chez Prada, évidemment. Je n'ai aucune info là-dessus, c'est juste des spéculations. Donc Prada L'Homme Intense, voilà comment ça se présente. Très belle bouteille toute noire. Elle est toute noire, hein, à part le bouchon. Donc la différence avec l'original Prada, c'est que l'original Prada a un verre transparent où vous pouvez voir le niveau de votre jus. Ici, ah ben tiens, j'ai la lampe qui est là. On va voir si on peut voir le niveau du jus avec une LED. On peut voir le niveau du jus avec la LED derrière, ok. Donc j'avais jamais fait gaffe, c'est bon à savoir. Donc très belle bouteille lourde, ok, avec un bouchon en plastique qui n'est pas mal. Ok, vous avez Prada sur le dessus. Ça clique. Je vous conseillerais pas de le prendre quand même par le bouchon parce que la bouteille est assez lourde. Et on va le vaporiser. Et en fait, le sprayer, il a un très très bon sprayer. Les bouteilles Prada ont en général des bons sprayers. Celui-là, il ne va pas partir trop large comme un Dior Sauvage ou d'autres parfums comme Calimat, vous voyez. Il va partir plutôt droit, mais très bon sprayer quand même. Vous voyez là ou pas? Wow. Bon sprayer, très très bon sprayer. Ok. Je vais poser la bouteille. Hein. J'ai mal au bras à force. Donc, évidemment, quand on va faire la comparaison par rapport à l'original, le Prada L'Homme l'original, déjà le Prada L'Homme l'original, évidemment que c'est un parfum qui a une grosse base d'iris, l'iris qui fait un peu rouge à lèvres, et sur l'original il y a toujours le côté, évidemment qu'il y a ce côté savonneux, cette signature Prada qui fait toujours très clean et très propre, vous voyez. Et évidemment quand on parle d'iris, de rouge à lèvres, on ne peut penser qu'à la ligne Dior Homme, évidemment. Et alors, sur certains parfums avec de l'iris, vous avez l'impression, quand vous sentez les parfums, vous avez l'impression de mettre votre tête dans une trousse à cosmétiques, en fait. Vous avez toujours souvent ce côté rouge à lèvres de l'iris, pas toujours, mais en général sur les Dior Homme, sur Valentino ou sur Prada, vous avez quand même ce côté rouge à lèvres, même si sur le Prada, il y est moins que sur le Dior Homme Intense, par exemple. Ou alors le Valentino ou moins intense. Mais ces parfums sont toujours comparés, alors que moi je pense qu'il ne faut pas comparer tous les parfums qui contiennent de l'iris avec la ligne Dior Homme. Donc l'iris c'est une note qui est donc il y a ce côté un peu lipstick rouge à lèvres qui est très poudré en fait. Il a un côté très poudré. Et le Prada L'Homme Intense,
il ouvre sur de l'iris évidemment, mais il y a un petit côté, il y a un petit côté vert en fait, donné par l'iris. Il y a le côté rouge à lèvrier et il y a quelque chose de, il y a quelque chose de soyeux en même temps. Et on peut tout de suite sentir une odeur de cuir, une nuance cuirée en fait. Mais ce n'est pas du tout un cuir comme on pourrait retrouver, excusez-moi, sur les fragrances comme Tom Ford ou même le Valentino Homme Intense ou même encore pire Gucci Gucci Absolute. C'est un cuir qui est très fin, qui fait très gentleman en fait. Et on a un côté chaud qui est apporté par l'ambre. Alors, Prada L'Homme Intense, c'est une fragrance qui n'a pas beaucoup de notes. Il a de l'iris, il a de l'ambre, il a du patchouli, il a du bois de santal, de la fève tonka et du cuir. C'est un parfum à 3, 4, 5 notes, 6 notes, ok? Donc un parfum à 6 notes. Et vous avez quand même ce côté, même s'il est plus sombre que Prada L'Homme original, vous avez ce côté quand même qui est doux, qui est propre, qui reste savonneux, mais néanmoins plus sombre. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce que je vais vous dire, c'est un peu à contrario en fait. Vous sentez qu'il y a une certaine densité dans ce parfum, qu'il y a une certaine, comment dire, une certaine robustesse, mais en même temps, on sent que la texture est fine, si ça a du sens ce que je peux vous dire. Il a une texture fine tout en gardant une certaine once de densité. Donc l'ouverture est très très belle. Alors le dry down, je l'ai ici depuis 2 heures. Donc sur le dry down, on va avoir moins de vibe rouge à lèvres. On va avoir un côté sucré, un peu plus sucré que sur l'ouverture. Même si ce n'est pas une fragrance qui est extrêmement sucrée, elle est quand même un peu sucrée. Et en fait, comment dire, j'ai l'impression que sur le dry down, l'odeur se bonifie en fait. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs sur le dry down encore, malgré qu'il n'y ait pas un gros changement. C'est une fragrance qui n'est pas très complexe. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être très complexe. Des fois, la simplicité, c'est bien. Cette fragrance a 6 notes. Elle a une très belle odeur à l'ouverture. Et honnêtement, il n'y a pas besoin de gros changements. Il va y avoir une sorte de up and down, ok, entre les notes. C'est-à-dire, de temps en temps, vous allez sentir plus le côté boisé, de temps en temps, plus le côté savonneux. Et ça va changer assez souvent comme ça. Même si le changement n'est pas énorme, il y a des petites variations qui sont intéressantes. Et vous avez évidemment cette note de patchouli qui est assez présente. Vous avez toujours l'ambre, vous avez la fève de tonga et le petit côté sucré. Et moi, j'arrive à détecter de temps en temps des nuances chocolatées, alors qui vont probablement venir du patchouli, évidemment, qui a des nuances chocolatées. Mais en général, le patchouli plus l'ambre et plus la vanille donne quelque chose de plus chocolaté que le patchouli tout seul. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de vanille dans cette fragrance, mais la fève tonka fait partie de la famille de la vanille, en fait. Donc, moi, j'arrive de temps en temps, c'est pas tout le temps, mais j'arrive à attraper un petit côté chocolaté de temps en temps, qu'il n'y a pas au départ. Donc, le patchouli n'est pas trop présent au départ, mais après une 15-20 minutes, il commence à se faire ressentir. Et il gagne en intensité. Très très belle note de patchouli dans Prada L'Homme Intense. Donc, vous avez aussi ce côté boisé qui vient du bois de santal. Donc le bois de santal, comme je vous l'avais dit, c'est une note qui est très très utilisée en parfumerie. Donc le bois de santal va avoir ce côté évidemment boisé et ce côté onctueux qui va donner un petit, vraiment du charme à la fragrance. Voilà comment se développe la fragrance en gros. Parce que comme je vous disais, c'est une fragrance où il n'y a pas énormément de changements, mais c'est pas utile en fait. Je veux dire, ça suffit largement. C'est un peu le rapport qu'il pourrait y avoir entre, vous voyez, si vous prenez Prada L'Homme Intense,
c'est le même rapport qu'il pourrait y avoir entre Prada Amber et Prada Amber Intense. Le rapport se situe à peu près dans la même catégorie. Et en fait, Prada est une des rares marques où quand ils font des flankers, en général, les flankers sont mieux que l'original. Et ça, c'est tout à l'honneur de Madame Andrière, qui est une parfumeuse fantastique. Et honnêtement, moi, je préfère celui-là que l'original Prada L'Homme. L'original Prada L'Homme est un parfum qui est plus pour l'été, le printemps-été, et spécialement fragrance de bureau qui fait vraiment très clean, qui est fraîche et qui fait très très propre avec ce côté savonneux, qui n'a pas le côté sombre de Prada L'Homme Intense. Donc pour moi, c'est une fragrance qui est très... je parle de celle-là, hein, Prada L'Homme Intense. C'est une fragrance qui est très stylée, qui est sensuelle, qui est très romantique, qui est moderne, qui fait sophistiqué, qui fait masculine, qui a un côté chic et élégant, et qui fait quand même plutôt nocturne, ok, pour tous les événements nocturnes. Alors ça nous amène directement à quand l'utiliser, la versatilité, les saisons. Donc c'est une fragrance, quand vous regardez tous les commentaires et les statistiques, c'est une fragrance ce serait une fragrance de soir, plutôt pour les temps froid, mi-froid, automne-hiver. Mais moi je pense que ce parfum est plus versatile que ce qu'on peut voir dans les revues étrangères et même dans les commentaires. Ok, c'est un parfum qui va être plus adapté au soir, par les soirées froides, mais je veux dire, en journée, automne-hiver, c'est une fragrance que vous pouvez mettre au bureau en fait, hein, parce que en fait, si vous essayez de mettre Prada L'Homme original au bureau, je pense que le fait qu'il y ait du Neroli, vous voyez, qu'il soit plus frais, je pense que si vous sortez, avant d'arriver au bureau, si vous sortez dehors, le Prada L'Homme, il va prendre une claque et il va pas rester grand chose en fait. Si vous avez un petit trajet de chez vous au bureau, il va pas rester grand chose. Alors que celui-là, si vous le mettez en journée automne-hiver en partant de chez vous, vous êtes sûr qu'il va tenir toute la journée et qu'il aura la patate pour garder propre, frais, un peu plus sombre, certes, mais il va garder toute la journée, il va vous garder bien toute la journée, ok. Donc pour moi, il peut se mettre en journée automne-hiver, voire au printemps s'il fait pas trop chaud. Bureau, pas de problème, et superbe pour ces soirées-là. Et vous pouvez même ajouter les soirées d'été. En été, journée, on va éviter parce que il va faire trop chaud. Il y a du patchouli, il y a du cuir. C'est un peu limite, hein. Il faut éviter les temps chauds quand même. Mais je veux dire, le soir, en été, si vous êtes dans des endroits climatisés, qui fait pas trop chaud, il n'y a aucun souci, vous pouvez le mettre. Vous allez laisser une impression fantastique. Donc pour les saisons, je vous ai dit, les occasions. Alors les occasions, comme je vous disais, c'est un parfum très romantique. Donc si vous avez un rendez-vous galant pour aller dîner ou même sortir le soir, c'est une fragrance qui va parfaitement faire le boulot. Donc moi bon, ok, on peut la mettre au bureau, mais c'est vrai que le soir, elle est belle pour le soir. Et donc tout ce qui est événement nocturne, vous pouvez la mettre. Si vous sortez en boîte, bar, restaurant avec votre copine ou dîner avec des amis, ça va être très très bien. Vous allez paraître superbe. Au niveau de l'âge, moi je pense que c'est un parfum qu'on peut mettre à partir de 25 ans. Le Prada L'Homme normal, à partir de 20 ans, on peut le mettre. Il est un peu plus frais, il est un peu plus facile à porter. Celui-là, il est un peu plus mature, donc je pense qu'à partir de 25 ans, normalement, ça devrait le faire. Les performances, alors moi j'obtiens de très très bonnes performances avec ce parfum. Alors ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi. Moi honnêtement, j'ai plus de 10 heures de longévité avec ce parfum. Je vois que il y a des gens qui disent, la plupart des gens disent non, que ça dure moins longtemps. Moi sur ma peau, il tient excellemment bien. Donc moi j'ai plus de 10 heures, mais je vais vous donner voilà, longévité entre 8 et 10 heures. Comme ça je ne prends pas de risque. Je sais que si vous l'achetez, vous n'allez pas me haïr si vous avez 8 heures. Je préfère vous dire ça. Moi, sur ma peau, il dure largement plus de 10 heures. Okay. Sur les fringues, oubliez. Je vous raconte une petite histoire. Il y a 1 an et demi, je l'ai mis pour aller travailler. Moi, je mets souvent des polos.
et je mets un spray sur chaque colle en général. Bon, je m'en mets un peu là. Et un spray sur chaque colle. Un soir, je suis rentré, j'ai balancé mon t-shirt, je l'ai pas mis dans la panière à linge, je l'ai oublié, je l'ai laissé traîner dans un coin. Et j'ai retrouvé 10 jours après, quand je l'ai pris, que je l'ai étendu, il sentait encore Prada l'homme intense à fond. À fond. Et ça faisait 10 jours. Hein. Donc, comme je vous disais, longévité 8-10 heures. Sur les fringues, 2-3 jours. Je ne veux pas abuser. Moi, je vous donne mon expérience, mais je préfère pas que vous fassiez des idées, quoi. Donc, 2-3 jours sur les fringues, c'est sûr et certain. Ok. Projection, il a une projection qui est très correcte, sans être une projection monstrueuse comme Black Orchid ou des trucs comme ça, mais il a une très très belle projection qui est largement suffisante. Et le sillage est très beau derrière vous, très très beau sillage. Le rapport qualité-prix, je crois que j'ai regardé il y a 2 jours, j'ai vu les bouteilles 100 ml comme ça à 73 €, ce qui est un prix très correct pour un parfum de très très haute qualité. Et je crois que les 150 ml, je les ai vus à 94 €, ce qui est complètement correct. Et je ne sais pas s'il y a des 50, je pense qu'il y a des 50, mais je n'ai pas fait attention. Ok, donc rapport qualité-prix très bon aussi, performance super, l'âge, comme je vous ai dit, à partir de 25 ans, les occasions multiples, versatile, pour moi il est versatile plus que ce que les gens disent. Et puis voilà, tout va bien, on a un peu couvert tous les aspects. Donc c'était ma revue pour Prada l'homme intense, très très beau parfum à avoir dans sa collection. D'ailleurs, si je me rappelle bien, je m'en rappelle là, j'avais fait un top 5 Prada dans la série des top 5 et je crois que Prada l'homme intense était mon parfum Prada préféré, et jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est toujours le cas. C'est mon Prada préféré. Donc si vous voulez un parfum qui fait très classe, très élégant, vous voulez faire plaisir à votre copine aussi en sentant très bon, très propre, un peu savonneux, un peu sombre, un peu de patchouli, un peu de cuir. Voilà, c'est le parfum idéal. Donc ce parfum n'est pas comme Dior Homme Intense, n'est pas comme Valentino ou Uomo Intense, ou même comme Givenchy Gentleman Haut de Parfum. C'est un parfum qui a sa propre personnalité, il garde l'ADN Prada l'homme tout en rajoutant de la profondeur, et c'est un excellent parfum. Je vous invite à aller l'essayer si vous le pouvez. Je veux dire, honnêtement, je dis rarement ça, hein, mais même sur un achat à l'aveugle, c'est pas super risqué. C'est pas trop risqué. Et j'ai vraiment pas l'habitude de dire ce genre de choses, mais c'est pas vraiment risqué. J'ai du mal à imaginer que ce parfum ne puisse pas plaire en fait. Ça me paraît improbable, mais on ne sait jamais évidemment, vous savez comment c'est la subjectivité. Donc voilà, c'était ma petite revue pour Prada l'homme intense, j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir de faire des vidéos pour cette chaîne qui grandit, qui a de plus en plus d'abonnés, on va être presque 400 bientôt, ce qui est absolument inimaginable pour moi. Si vous avez des petites nouvelles de Jean-Jacques, n'hésitez pas à m'en donner parce que je suis un peu inquiet pour mon Jean-Jacques. Ok, Jean-Jacques, si tu vois la vidéo, n'hésite pas, hein, envoie du commentaire. Hein, ok, allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.